Congo. Nous allons rentrer dans le sujet Ésaïe chapitre 53. Prenez vos Bibles. Maintenant, on va rentrer dans Ésaïe chapitre 53. Avant de rentrer dans Ésaïe 53, on va vous poser la question. De qui parle-t-on dans Ésaïe 53? Qui est en train de parler? Parce que beaucoup de gens croyaient que c'était les nations Goïla. Or, les Goïs qu'on vient de voir, ils sont juste dans l'étonnement parce qu'ils voient quelque chose qu'on ne leur a jamais dit. Maintenant, ici dans Ésaïe 53, pour comprendre de qui parle-t-on, qui est en train de parler, qui est en train de parler et de qui parle-t-on? Ça, c'est la question. Première chose, qui parle et de qui parle-t-on? Donc, pour comprendre cela, il faut toujours aller dans l'introduction. Hein? Le chapitre 1, pour comprendre cela. Parce que d'autres croient que ça commence à partir de 52, verset 13. Non. Il faut commencer à partir de 53 ici. On commence ici pour voir. On dit ici, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Point d'interrogation. Donc nous avons ici 3 verbes qui sortent. Nous avons le verbe croire, nous avons le verbe annoncer et nous avons le verbe reconnaître, n'est-ce pas? Nous avons 3 verbes, une pyramide de verbes. Donc le verbe croire indique une confession. Le verbe annoncer, ça indique un rapport, n'est-ce pas? C'est pourquoi ce qui a été utilisé, c'est Ntsemu. Vous vous souvenez? On a déjà vu ce nom-là quand on a parlé de Samuel. Hein? Ça veut dire une nouvelle, ça veut dire rapport, ça veut dire information, ça veut dire rumeur, c'est une rumeur, c'est un discours, ouais, c'est un bruit, c'est une rumeur, c'est une mention, donc ça veut dire un rapport. Or, un rapport, c'est quoi? C'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est une confession. Donc nous avons face à une confession. C'est pourquoi vous avez le verbe croire. C'est une confession. Quelqu'un est en train de confesser. De confesser quelque chose. Donc ça veut dire que si c'est un rapport, si c'est une nouvelle, si c'est un rapport, c'est un témoignage. Un témoignage, c'est qui? C'est un témoignage. C'est fait par qui? Par un témoin. Ça veut dire quoi? Vous êtes quoi? Mes témoins. Nous rentrons dans Ésaïe chapitre 43, verset 10. C'est qui est le témoin? Témoin est au pluriel, n'est-ce pas? Et serviteur au singulier, c'est la même chose. Est-ce que vous vous souvenez? Témoin au pluriel, serviteur au singulier, les deux sont quoi? Yankaba, n'est-ce pas? On a déjà vu ça tout à l'heure. Maintenant, nous avons affaire, celui qui parle ici, c'est quoi? Ce sont des témoins. Donc ça veut dire Yankaba. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Les gens vont dire le bras de l'Éternel. Qui est le bras de l'Éternel? Il faut se souvenir que le bras de l'Éternel se réfère à l'archange Congo. On ne va pas donner beaucoup de versets, on a déjà fait cela. Hein? Beaucoup de chapitres, on vous a montré le bras de l'Éternel, c'est l'archange Congo. Pour comprendre cela, c'est simple. Vous allez dans Ésaïe chapitre 51, verset 9. On va aller rapidement dans 51, verset 9. On ne va pas donner beaucoup de versets, on a déjà donné beaucoup de versets. Le bras de l'Éternel, c'est l'archange Congo. N'est-ce pas? Ça, vous le connaissez. Ésaïe 51, verset 9. On dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi, comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre, n'est-ce pas? Donc ça parle des exploits de l'archange Congo au temps des Égyptiens. Ça, c'est révérend, c'est répété encore dans Ésaïe chapitre 63. On parle de l'ange l'ange de l'Alliance, quoi. On parle de l'ange de l'Alliance, qui est le Saint-Esprit de Tatanzan, qui porte son nom. On a déjà parlé, 63 parle de ça. C'est l'archange Congo. Donc le bras de l'Éternel se réfère à l'archange Congo. Mais
C'est là où ça devient intéressant. Toujours dans Isaïe, il va vous raconter que le bras de l'Éternel ne veut pas dire seulement l'archange Congo. Ça veut dire aussi tous les juges bantous, c'est-à-dire que le reste d'Isolélé, ça veut dire que tous les juges, tous ceux qui sont juges en Isolélé, c'est-à-dire le reste d'Isolélé. C'est-à-dire que ça inclut aussi Doda, ça inclut aussi, voilà quoi. Donc le bras de l'Éternel est plus large. En fait, quand on parle du bras de l'Éternel, c'est de l'archange Congo, mais on parle aussi des bras de l'Éternel qui a cru en ce qui nous avait été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Donc reconnaître le bras de l'Éternel. Le sujet ici, c'est le bras de l'Éternel. C'est lui le sujet. Mais pour comprendre le sujet là, le bras de l'Éternel représente quoi? On a vu tout à l'heure, ça représente l'archange Congo Dieto, Ésaïe 51, versets 9 à 10. Hein, ça représente l'archange Congo Dieto. Or, ici, ça ne peut pas être, ça ne peut pas, puisque lorsqu'on parle ici, ça ne peut pas être Jésus, ça ne peut pas être l'archange Congo, parce que on dit que au verset 10, pourquoi le bras de l'Éternel ne veut pas dire l'archange Congo? Ça ne peut pas être l'archange Congo. Pourquoi au verset 10? Si vous prenez la plus vieille traduction qui donne le terme Zala, parce que la progéniture, hein, dans d'autres versions, on parle de « il verra sa descendance », ok, « il verra sa race ». Ici, on parle de Zala. Regardez, toutefois, il a plu au Seigneur, c'est-à-dire de le meurtrir. Il l'a exposé à la souffrance. Il a été exposé à la souffrance. Ça, c'est la bonne traduction. Quand il aura mis son âme une offrande pour le péché, il verra. C'est-à-dire le serviteur là verra sa sémence. Sa sémence, ce n'est pas un être divin. On ne parle pas d'un être divin ici. Ça, c'est les chrétiens du dimanche ne le savent pas. Hein? 53 ne parle pas d'un être divin, ça parle d'un être charnel, d'un être humain. On ne parle pas d'un être humain. Il verra sa sémence, donc il a une sémence. Il prolongera ses séjours. Prolonger ses jours, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui n'avait pas une vie éternelle. On va lui prolonger ses séjours. Ce n'est pas un être divin, on parle ici. Ok? Et le bon plaisir du Seigneur prospérera en sa main. Donc vous voyez, on ne parle pas d'un être divin ici, qui a une sémence, qui verra sa sémence, c'est-à-dire ses enfants, quoi. Donc on ne parle pas d'un être divin, on parle d'un être humain ici. Ça, vous devez le comprendre. Donc maintenant qu'on a résolu ce problème, le bras de l'Éternel, ça ne peut pas être le bras de l'Éternel, ne peut pas être l'archange Congo. Mais de qui parle-t-on? Maintenant, on va chercher le bras de l'Éternel se réfère à quoi? Pour cela, on va aller dans Ésaïe chapitre 51, verset 5. Écoutez attentivement pour connaître le sujet, le bras de l'Éternel, c'est qui? Ma justice est proche, mon salut va paraître, dit l'Esprit Congo. Et mes bras, écoutez, mes bras, ça c'est le Tout-Puissant, mes bras jugeront les peuples et les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. Donc vous avez mes bras au pluriel et ils vont se confier en mon bras. Donc on parle de qui ici? Mon bras là. Donc on parle de plusieurs bras ici. On parle d'abord de mes bras jugeront les peuples. Quels sont les bras qui jugeront les peuples? Qui jugeront les peuples? Pour cela, on va prendre un exemple. On va juger qui? Un peuple. On va juger un peuple, par exemple. On prend par exemple Ézéchiel. On va dans Ézéchiel. Parce que il y a un peuple qui est Isso. Vous savez que Isso, Édom, c'est un peuple. C'est-à-dire, mes bras jugeront les peuples. Prenons un peuple qui va être jugé. Malachie chapitre 1, verset 4. Dit quoi? Si Édom dit, nous sommes détruits, nous nous relèverons des ruines. Ainsi parle l'Esprit Congo des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple. Donc, Édom, c'est un peuple contre lequel Yakongo est irrité pour toujours. Donc, Yakongo est irrité pour toujours contre Édom. Donc, Édom ne sera jamais sauvé. C'est pas possible. L'apôtre Paul a essayé, c'est des conneries, ça. Ça, c'est le christianisme édomite. Ok?
Donc voilà, peuple contre lequel Yakongo est irrité pour toujours. Donc Édom est un peuple, c'est un peuple. Maintenant, puisqu'on sait que Édom est un peuple, ici on dit que mes bras jugeront quoi? Les peuples, n'est-ce pas? Mes bras jugeront les peuples. Maintenant, on va aller dans Ézéchiel chapitre, un exemple de jugement des peuples, pour voir qui va juger les peuples. 25 c'est mieux. Ézéchiel chapitre 25. On part à partir du verset 14. On a dit que mes bras jugeront les peuples. Comme on dit, j'exercerai ma vengeance. Sur qui? Sur Édom. On a dit que Édom est un peuple. On vient de le voir tout à l'heure dans Malachie chapitre 1 verset 4. Par la main de qui? De mon peuple Yisolélé. Donc ça c'est mes bras. Ok, les bras de l'Éternel. Ils traiteront Édom selon ma colère et ma fureur, et ils reconnaîtront ma vengeance, dit Yakongo Yamazulu. Donc vous voyez, donc ici on reconnaît le peuple d'Isolélé, ce sont les bras, puisqu'ils jugeront. Vous comprenez maintenant? Donc on remplace les bras de l'Éternel, c'est par Isolélé. Pourquoi on utilise les bras? Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux Isolélé. Il y a l'Isolélé de 12 tribus, et dans les 12 tribus, il y a le reste d'Isolélé. Maintenant, c'est là où le secret d'Ésaïe 53 va agir. De quoi parle-t-on dans Ésaïe 53? Maintenant, pour vous amener à comprendre Ésaïe 53, il faut faire le retour. C'est-à-dire, il faut lire Ésaïe en lisant Ésaïe 66 et en terminant à Ésaïe chapitre 1. Est-ce que vous commencez à comprendre comment marche l'esprit sémitique? C'est-à-dire, on commence à partir de la droite pour finir vers la gauche. Mabokwa Bakala, Mabokwa Kentu, comme on dit chez nous. Voilà. Donc, on va aller au verset 1 pour comprendre l'esprit de Ésaïe chapitre 53. Si vous comprenez Ésaïe chapitre 1 verset 9, vous allez comprendre tout Ésaïe 53. Maintenant, pour vous amener au Bina dans Ésaïe 53, on vous a dit que le sujet c'est quoi? C'est les bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel. Mais le bras de l'Éternel est au singulier là-bas. Maintenant, quand on a vu dans Ésaïe chapitre 51 verset 5, on parle que les bras de l'Éternel jugeront les peuples. Ok? On est allé, on a vu que les bras de l'Éternel parlent quoi? De mon peuple Isolélé qui jugeront qui? Édom. Édom est un peuple. Mais il y a d'autres peuples aussi qui seront jugés par ce peuple-là. Ça, on peut lire dans Psaume chapitre 149. Tout le chapitre parle de la vengeance. Ok? Voilà, pour exercer la vengeance contre les peuples. On va lire Psaume chapitre 149 pour comprendre aussi qui feront le jugement, jugeront les peuples. Voilà, donc on va aller dans Psaume chapitre 149 pour ajouter, parce que les gens vont dire, oh, il n'y a que Édom, non, on a dit les peuples, il faut parler aussi d'autres peuples, il n'y a que Édom que les Bantous vont juger. Bon, on va prendre Psaume 149. Psaume 149, on dit ceci. Louez Tatanzami, c'est-à-dire le Dieu le Père, quoi. Chantez à Tatanzami, c'est-à-dire il faut louer le Père. C'est le Père seul qu'on doit adorer et louer. Ok? Voilà quoi. Donc, louez Tatanzami, chantez à Tatanzami, un cantique nouveau. Chantez de ce louange dans l'assemblée des fidèles. Qui sont les fidèles? C'est-à-dire les fidèles, c'est les saints. Ok? Isolélé se réjouissent en celui qui l'a créé. Que les fils de Ntsian y soient dans l'allégresse. On parle de, le sujet c'est Isolélé. Qu'ils soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Ok? Voilà quoi. Ils auront deux rois. Le roi qui vient du ciel, c'est l'archange Congo qui va ressusciter Doda, qui sera à la tête du peuple isolé. Qui loue son nom avec des danses et qui célèbre avec des tambourins. Ok? Les ngoma. Voilà quoi. Verset 4. Car Tatanzami, c'est-à-dire le Père suprême, prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Ok? Que les fidèles triomphent dans la gloire et qui poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Tatanzami soient dans leur bouche et que le glaive à deux tranchants dans leurs mains. À quoi servira ce glaive-là à deux tranchants?
à la main de qui? Du peuple bantou. Verset 7 va dire à quoi servira le glaive. Glaive, c'est l'épée, hein? C'est un instrument de guerre, ok? Pour exercer la vengeance sur quoi? Sur les ngoïs. Pour châtier les peuples. C'est pour exercer la vengeance. Ça, c'est un jugement sur les ngoïs. Pour châtier les peuples. Toujours les jugements. Pour lier leur roi avec des chaînes et leurs grands avec des harpes, des serpes de fer. Pour exécuter contre eux, qui les ngoïs, le jugement qui est écrit, c'est la gloire pour tous les fidèles loués Tatanzamie. Donc, le Tout-Puissant va permettre que son peuple soit des juges. Ce n'est pas tous les bantous. On va comprendre c'est qui les juges là. Donc, vous voyez que les bras de l'Éternel qui vont juger, c'est le peuple d'Israël. Mais pourquoi on dit les bras? Parce qu'il y a deux Israël. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a Israël et le reste d'Israël, c'est-à-dire les élus. Vous comprenez, les élus bantous. Il y a les élus bantous, les dirigeants. Ceux qui vont régner avec l'archange Congo, Doda, qui seront des princes en quelque sorte. C'est-à-dire le reste d'Isolélé dont on a parlé, qui cherche l'archange Congo. Maintenant, vous allez comprendre une chose. Pour comprendre Ésaïe 53, de qui parle-t-on? De quoi parle-t-on? Pour comprendre Ésaïe 53, il faut comprendre la notion des restes du Solélé. On vous a déjà parlé des restes du Solélé. Le reste du Solélé en langue hébraïque, il faut le voir dans... On va aller rapidement dans Ésaïe chapitre 10. Ésaïe chapitre 10, verset 20. En ces jours-là, le reste du Solélé. Le reste du Solélé ici, le mot c'est... Vous avez le S, le reste, hein, on appelle ça Sala. Ça veut dire Sala, Sala. On va prendre le mot, le reste d'isolé, les Sala. Le reste là veut dire Sala. Ça veut dire, on va voir ce mot-là rapidement, Sala. Ok, on va prendre le reste d'isolé, les Sala. Voilà. Ok, donc le mot c'est ici, le reste d'isolé, c'est le mot là. C'est H7605. Ok? Donc ça s'écrit le S, vous avez le S, hein? Le signe, hein? Ça a le son de S, ça a le son de Ch. Hein? Les Bantous, les Congo disent Chi, ça, ça veut dire laisser, abandonner, Chi, ça. Donc vous voyez, ça donne le son du Ch. Ça peut donner le son du S. Et vous avez le Aleph. C'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, le A. Ça équivaut à l'alpha grec, ça équivaut à romain, hein, c'est-à-dire dans les langues gréco-romaines, hein, le A. Ok? Et vous avez à la fin le Resh, c'est-à-dire le R. Or, vous savez, le R a le son du quoi? Du L. Donc, nous avons la consonne finale qui va se prononcer parce que les Congo appellent cela, vous avez quelle prononciation? Quand vous avez le S, le A et le L. Parce que le R a le son du L. On vous a déjà démontré cela. Avec l'anda, vous voyez, on écrit randa. Donc, regardez attentivement. Vous avez, ça s'appelle comment? Sala. On peut prononcer Sala, on peut prononcer Sela. Sela ou Sala. N'est-ce pas? C'est pourquoi on appelle reste, le reste. Parce que quand on voit l'origine de ce mot, l'origine est ici, c'est 7604, l'origine. On va cliquer sur l'origine de ce mot. Ça veut dire quoi, l'origine de ce mot-là, pour comprendre ce mot? Reste, c'est le nom. Maintenant, l'origine va nous donner le verbe, d'où vient ce nom. C'est toujours ça, là, S-A-R. R a le son du L. Donc, ça donne toujours ça, là. Comme vous voyez, l'origine, ça veut dire rester. C'est-à-dire ceux qui restent dans la maison, ceux qui ne sortent pas. N'est-ce pas? Ils restent dans la maison, c'est des fidèles en quelque sorte. Donc, en langue Congo, ça là, c'est pareil. Ça là veut dire rester. C'est ceux qui sont restés fidèles à Tatanzam. C'est les fidèles. C'est ceux qui sont restés fidèles. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi Nabi Issa utilise le mot Congo, qui Congo Sala Isolele. Ok? Il dit Sala Isolele. En ce temps-là, Sala Isolele, c'est-à-dire le reste d'Isolele, et les réchappés de la maison de qui? De Yankaba, les réchappés. Donc ceux qui seront pris
cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait, c'est-à-dire sur les oppresseurs, sur ceux qui nous faisaient du mal. Ils s'appuieront avec confiance sur Tata Nzambi, le Saint d'Isolélé. Le reste reviendra. Revenir, c'est quoi? Ils feront le soba. Ok? Reviendra, c'est soba. Le reste d'Isolélé, de Yankaba, au Dieu Tout-Puissant. Ils reviendront au Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est eux qui feront le soba dans ces derniers temps. Et où sont-ils au-delà des fleuves de couche? On l'a vu, le reste d'Isolélé, on parle toujours, même Sophonie parle de ça, dans Sophonie chapitre 3, verset 13. On l'a déjà vu. Ok? Maintenant que vous avez compris cela, le reste d'Isolélé existe. Ils ont toujours existé, même depuis le temps de Massa. Ils ont été fidèles. C'est eux qui, dans ces derniers temps, ils ressurgissent au-delà du fleuve de couche. N'est-ce pas? Mais au temps de Massa, quand vous allez dans Exode chapitre 32, quand il y a eu l'épisode du veau d'or, hein, eux, ils ont choisi le camp de Tata Nzambi. Au temps de Nabi Elia, ils ont choisi le temps, ils n'ont rejeté les prophètes Baal, ils ont choisi le temps d'Elia. Ils ont choisi le choix, ils ont préféré Elia. Donc, quand vous allez aussi dans Ézéchiel chapitre 9, vous voyez, quand il y a eu le marquage de tout ce qui... Eux, ils se plaignaient de tout ce que les autres Bantous faisaient. Hein, le reste d'Isolélé, ils se plaignaient des dérives des Bantous dans Ézéchiel chapitre 9. Ils se plaignaient et ils ont été marqués pour être épargnés du jugement. N'est-ce pas? Ils ont toujours été fidèles à Tata Nzambi, le reste d'Isolélé. Donc, le reste d'Isolélé, c'est ce dont on parle. Je peux vous donner des tas de versets, là, on parle de reste d'Isolélé. Mais Nabi Isaïe va commencer son chapitre en parlant d'eux. Et regardez comment il va parler de reste d'Isolélé. Alors, Ésaïe chapitre 1, verset 9. Écoutez attentivement pour comprendre Ésaïe chapitre 53. Pour ne pas tomber dans l'usurpation du christianisme édomite. Regardez Ésaïe chapitre 1, verset 9. On dit ceci. Si Yakongo des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorrhe. Point. Donc, s'il n'y avait pas le reste, s'il n'y avait pas un faible reste d'Isolélé, le reste d'Isolélé là, le peuple bantou serait comme Sodome. Il ressemblerait à Gomorre. Donc, il serait un peuple à détruire. Vous comprenez? Un peuple à détruire. Ils auraient été détruits. Donc, c'est parce qu'il y a le reste là, le reste d'Isolélé, que Tata Nzambi s'est retenu de détruire le peuple bantou. Il allait détruire le peuple bantou dans Exode chapitre 2, quand ils se sont égarés. Nabi Massa a intercédé en faveur du peuple bantou. Il a même mis son nom en jeu parce qu'il a aimé tellement le peuple, il a dit qu'efface moi-même du livre. Voilà, parce que Tata Nzambi voulait passer par lui pour former un nouveau peuple. Comme il a fait avec Aban. Mais Massa a refusé, il aimait tellement le peuple bantou. Parce que c'est des familles. C'est des familles. Il ne peut pas accepter que ses frères, ses oncles soient détruits et que lui, il soit là. Et qu'on recommence encore, on crée un nouveau peuple à travers lui. Il a refusé. Et que, à cause du reste d'Isolélé qui a intercédé, notamment Massa a intercédé, qu'il n'y a pas eu de destruction de tout le peuple, à cause de son intercession. Il a intercédé dans Exode chapitre 32. Il a intercédé en faveur du peuple bantou. Il a dit non, vous avez péché contre le Tout-Puissant de l'univers. Vous avez commis un grand péché, un grand péché. Vous voyez bien le grand péché, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers Tata Nzambi. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Mais aujourd'hui, les Bantous continuent à commettre un grand péché, un grand crime. Le mariage interracial est un grand péché, mais ils continuent à le commettre nuit et jour. Et les pasteurs approuvent cela.
avec l'approbation des pasteurs qui bénissent ces mariages. Là, dans Exode chapitre 32, verset 30, on parle d'un grand péché. C'était l'idolâtrie. Mais le mariage interracial est un grand crime. C'est un grand péché aussi. Et cela se fait avec l'approbation des pasteurs. Comment voulez-vous qu'on vous dise que les pasteurs seront sauvés? Ils seront détruits. Partagez nos vidéos pour que vous réveillez ces pasteurs. Vous ne voulez pas. Vous êtes coupables aussi, vous qui nous écoutez sur YouTube. Vous êtes coupables de ne pas partager les vidéos là. De ne pas avertir vos soeurs, vos nièces, vos cousines. De rester silencieux. Vous regardez les vidéos, vous commentez, c'est tout. Mais il faut partager. Partagez ces vidéos. Juste en bas, vous pouvez voir, il y a le truc pour partager. Vous avez des WhatsApp. Vous partagez les vidéos, vous partagez juste le lien YouTube. Mais ce problème est grave. C'est très grave ce qui se passe avec le christianisme édomite. Le peuple est perdu. Ils mangent des aliments impurs. Ils mangent du sang. Ils mangent des aliments impurs. Ils font l'iniquité au nom de Paul. Au nom de Christ qui nous a donné la fin de la loi. Vous n'avez plus l'absence de la loi. Il a préféré que son nom soit effacé du livre de vie. Donc, chaque fois que le peuple s'est égaré, le reste d'Isolélé sont toujours restés fidèles à Tatanzam. Et ce que vous devez comprendre dans Ésaïe chapitre 53, le secret c'est quoi dans Ésaïe 53? Regardez l'image que je vous ai mise sur l'écran. Vous avez, dans Ésaïe 53, vous avez quoi? Vous avez le peuple bantou que vous voyez là, ils sont égarés. Et vous avez un petit cercle, vous avez le reste d'Isolélé qui sont tournés vers Nabi Massa. Ils regardent vers Nabi Massa. Ils étudient le coma. Parce qu'ils sont une plante. Quand vous lisez dans Psaume chapitre 1, c'est une plante qui est au bord de l'eau, qui étudie le coma. On va vous expliquer tout cela. C'est Ésaïe chapitre 53 ne parle que de ça. En fait, c'est le témoignage des Bantous, de tous les Bantous, à l'égard des restes d'Isolélé, qui sont une plante juste. C'est parce qu'ils ont le tiadi, ils sont le tiadi d'Isolélé. C'est-à-dire c'est les justes d'Isolélé. C'est-à-dire que le peuple bantou est en train de louer, ils sont en train de remercier le reste d'Isolélé. Parce que sans le reste d'Isolélé, eux tous seraient détruits. Ils seraient comme Sodome et Gomorrhe. Parce qu'ils ont souffert alors qu'ils ne devaient pas souffrir. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ils ont été justes. Ils se sont attachés à Tatanzam et à la loi de Tatanzam. Mais ils ont souffert avec le peuple en étant innocents. C'est comme, je vous donne un exemple. Regardez le prophète Daniel. Il était attaché à Tatanzam, mais il a souffert avec le peuple. Ézéchiel est allé en captivité. Il ne devait pas aller en captivité. Daniel ne devait pas aller en captivité. Ils ont connu les blessures qu'ont connu le peuple. Le peuple bantou, le reste d'Isolélé a connu les mêmes blessures que le peuple bantou. Ils ont connu les mêmes trucs. Mais à cause de leur souffrance, à cause de tout ce qu'ils ont subi, en étant justes, alors qu'eux, ils ne devaient pas souffrir, ils ont eu le tiadi, parce qu'ils ne devaient pas, ils ne méritaient pas, parce qu'eux, ils étaient attachés. Ils ne méritaient pas de souffrir. Eux, ils ne méritaient pas de souffrir. C'est comme je vous ai donné l'exemple des prophètes Ézéchiel, du prophète Daniel. Donc je disais que le reste d'Isolélé, ils ont toujours été fidèles. Regardez dans Ézéchiel chapitre 9, verset 4. On dit que Yakongo lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Salama, fais une marque sur le front des hommes qui soupirent, qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc vous voyez que même en ce temps-là, le reste d'Isolélé était dégoûté des abominations qui se faisaient en leur temps, que les autres Bantous faisaient.
des abominations, de l'idolâtrie, le kindoki, la méchanceté, ne pas respecter la loi. Eux, ils respectaient la loi. Mais vous voyez, malgré cela, ils ont souffert aussi. Ils ont souffert. La captivité, ils l'ont subi. Ils ont été blessés avec le peuple bantou. Voilà quoi. Ils ont toujours souffert avec le peuple bantou. Bien qu'étant des justes, mais ils subissaient tout ce que le peuple bantou subissait. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc sans eux, le peuple bantou serait quoi? Comme Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire un peuple voué à la destruction. C'est à cause d'eux que le Tout-Puissant se retient de frapper ce peuple. C'est à cause de leur souffrance que beaucoup de peuples bantous pourront voir en eux un exemple de fidélité, de souffrance, alors qu'ils ne devaient pas souffrir eux, parce qu'ils sont attachés à la loi, ils ont le tsiadi, mais ils souffrent parce que le peuple souffre avec eux. Ils sont le peuple bantou. Ils ne devaient pas avoir la malédiction qui frappe le peuple, c'est-à-dire qu'ils souffrent de cette malédiction alors qu'ils ne devaient pas souffrir. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, c'est pourquoi Ésaïe parle de deux. Il dit ceci: si Yakongo des Hermès ne nous eût conservé un faible reste, le reste là, d'Isolélé, nous serions comme Sodome et nous ressemblerions. Ressembler, ça veut dire quoi? Avoir les mêmes comportements que les Gomorrites. Dans des abominations, dans des choses horribles. L'idolâtrie, la méchanceté, les abominations de toutes sortes. Mais chaque génération, Tatanzambi conserve toujours un reste. Il y a toujours un reste. C'est pourquoi les gens disent: oh, mais pourquoi Tatanzambi ne vient pas? Oh là 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 là. Donc chaque génération, il retire un reste. Des générations passées, il a retiré. Chaque génération, il retire. Il tire, il prend. Chaque génération, il prend. Jusqu'à ce que le temps soit accompli, que le nombre soit établi, et il passera à l'acte, il se manifestera, il enverra l'archange Congo. Il enverra son exécuteur. Comme dans Ézéchiel chapitre 9. Qu'est-ce qu'on apprend dans Ézéchiel chapitre 9? Yakongo a marqué les restes d'Isolélé. Il les a marqués sur le front. Maintenant, Ésaïe 53 parle de quoi? Il parle d'Isolélé qui est en train de louer le reste d'Isolélé. C'est-à-dire le grand cercle que vous voyez là, sous l'écran, je vous montre. On a fait une petite... Donc vous voyez sur l'écran ici, en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire que le grand cercle, les autres bantous, sont en train de louer, c'est-à-dire les serviteurs bantous sont en train de louer le reste d'Isolélé qui est un serviteur juste, Tsiadi. Vous comprenez? Qui a le Tsiadi. Ils sont en train de louer, ils sont en train de donner un témoignage des bantous justes, des restes d'Isolélé. Là, on se trouve dans le temps messianique. Ils sont en train de parler d'eux. Ils sont en train de parler d'eux que c'est à cause d'eux que Isolélé n'a pas été détruit comme Sodome et Gomorrhe. C'est en fait ce que ça veut dire. C'est à cause d'eux. C'est à cause de leur fidélité, à cause de leur attachement à Tatanzam, que tout Isolélé n'a pas été détruit. Sinon, Isolélé sera comme Sodome et Gomorrhe. Un peuple voué à la destruction. Mais c'est parce qu'ils sont entre là, et c'est parce qu'à cause d'eux, que Isolélé n'a pas été détruit. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, on va vous donner des détails pour vous faire comprendre que ce serviteur-là,
il a souffert au milieu du peuple. C'est-à-dire tout ce que le peuple bantou a subi, ils étaient là. Pourtant, ils ne devaient pas subir cela. À cause de leur tiadi, à cause de leur tsema, c'est-à-dire leur obéissance, et à cause de leur soba, parce qu'ils ont fait la repentance, mais eux, ils ont souffert avec les souffrances du peuple. Maintenant, on va voir la liste des souffrances du peuple. C'est ce qu'on va nous donner comme détail des souffrances qu'ont connues le peuple. Et on va voir de qui parle-t-on. Ésaïe 53, on commence. Allons-y. Donc, vous avez compris, c'est un témoignage, c'est un rapport, ça veut dire un témoignage de le bras de l'Éternel. On a vu le bras de l'Éternel, c'est toujours Isolélé. On parle de Isolélé, les juges. Donc, on dit ceci. Il s'est élevé devant lui comme une plante faible, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien à nous plaire. Point. Donc, on compare ce serviteur-là à une plante qui n'a ni beauté ni éclat. Pourquoi on parle de ça? On va voir quelque chose, exemple de la même chose, terre desséchée. Hein. Vous voyez, on parle de la même chose, terre desséchée, plante poussée, voilà quoi. Regarde, Ésaïe chapitre 44, verset 1. Maintenant, ô Yankaba, mon serviteur, que j'ai choisi, ainsi parle Yakongo, qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Yankaba, mon Isolélé que j'ai choisi, car je reprendrai sur des eaux, sur le sol altéré, sur des ruisseaux, sur la terre desséchée. Hein? C'est ce qu'on parle, terre desséchée. Toujours, Ésaïe 53 parle de la même chose. Une faible comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. C'est la même chose. Ésaïe 44 parle de la même chose. Regardez. Je reprendrai sous mon esprit sur ma bénédiction sur des rejetons et ils pousseront comme de l'herbe. Regardez, je reprendrai sur des eaux le sol altéré et des ruisseaux et sur la terre desséchée. Ésaïe 53 parle toujours de ça. Je reprendrai mon esprit quoi sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons et ils pousseront au milieu de l'herbe comme de sort près d'un courant d'eau. Des sorts, c'est des arbres, hein? C'est des arbres très sombres, hein? Des sorts, de sol, c'est-à-dire c'est un arbre caractérisé par son bois noir. C'est un arbre très noir, ok? Très noir, ok? Ils pousseront au milieu de l'herbe comme les sols près d'un cours d'eau, ok? Donc on parle de la même chose ici. De ce que Ésaïe 53 dit ici, c'est toujours Yankaba, mais quel Yankaba? On parle toujours de cette plante de l'Éternel qui est spéciale. Pourquoi on parle d'une plante spéciale? Ésaïe chapitre 61, verset 3. On dit ceci, le Messie fera quoi? Pour accorder aux affligés de Ntsiani, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie, au lieu du deuil, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de Tatanzami pour servir à sa gloire. Donc nous avons ici une plantation de Tatanzami pour servir à la gloire de Tatanzami. Donc c'est ici, on parle ici d'une plante spéciale, c'est-à-dire toujours le reste du solélé. Le reste du solélé est une plante spéciale pour servir à la gloire de Tatanzami. Ok? C'est une plante spéciale pour servir à la gloire de Tatanzami. Maintenant, on va voir aussi Ésaïe chapitre 60. Parle toujours d'eux. Ok. Voilà quoi. On dit ceci. Ésaïe chapitre 60. Il n'y aura plus que des justes parmi les rejetants que j'ai regardés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple et ils posséderont à toujours le pays. Ils posséderont à toujours le pays. Ils ont mis pour qui? C'est toujours le peuple d'Israël. Ok, Israël antique, Isolélé. On dit ceci, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, le peuple bantou. Et ils posséderont à toujours
le pays. C'est le rejeton. Le rejeton, c'est quoi? Le rejeton, c'est toujours une pousse, on dit ici une pousse, un rameau, voilà quoi, que j'ai planté l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Toujours cette plantation pour servir à sa gloire. C'est une plantation qu'il a plantée là, c'est-à-dire toujours le reste du Solélé. C'est une plante spéciale. C'est pourquoi ils serviront à la gloire de Tatanzam. C'est toujours le reste du Solélé. Donc c'est une plante spéciale pour servir à la gloire de Tatanzam. Ésaïe 61, verset 3 nous parle d'une plantation de Tatanzam pour servir à la gloire de Tatanzam. C'est ce qu'on appelle les bras de l'Éternel. C'est eux qui seront les juges. On parle de ça, des juges Bontou. Est-ce que vous commencez à comprendre? Les serviteurs. Vous souvenez-vous, les serviteurs, là, c'est les juges Bontou. Au verset 10, on dit que leur sémence, ils verront leur sémence. C'est-à-dire qu'ils ont une sémence, c'est des êtres humains. Ce n'est pas des êtres divins. On ne parle pas de Jésus-Christ ici. Hein? Parce que vos chrétiens du dimanche croient que Jésus-Christ est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est même le premier-né, tout ça comme ça. Il a existé avant qu'Abraham fût, il était là, il a même dit ça lui-même. Donc il ne peut pas avoir une sémence. Hein? Ésaïe 53, verset 10 ne parle pas de lui. Il ne peut pas avoir une sémence. Ça n'a pas de sens. Lui-même qui a dit que vous serez comme des anges dans son royaume, vous ne prendrez ni femme ni homme. Ça, c'est mot. Donc, il ne peut pas être l'archange comme vous. C'est pas possible. Hein? Donc, le bras de l'Éternel dont on parle ici, comme Ésaïe 51, verset 5, parle des juges. Ça parle du reste du Solélé. Ok, on va comprendre, on va continuer. Donc, vous voyez ici que c'est une plante de Tatanzam. On va aller plus loin, on va aller prendre aussi Psaume chapitre 1. Donc, c'est une plante de Tatanzam pour servir à sa gloire. Pourquoi on parle de plantes? Ils pousseront comme une plante, ils s'élèveront comme une plante. Voilà quoi. Voilà, Psaume chapitre 1. On parle que de Tsiadi. On va dans Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. On parle de quoi? Regardez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Tatanzam bientôt, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont les feuillages ne se flétrissent point, tout ce qu'il fait lui réussit. N'est-ce pas? Il n'en est pas ainsi des méchants, car ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs, parce qu'ils seront détruits, les pécheurs Bontou. Dans l'assemblée des justes, parce qu'ils font partie de l'assemblée des justes, c'est-à-dire le juste, c'est quoi? C'est le mot Tsiadi. Donc c'est les Tsiadi, c'est le reste du Solélé, c'est les Tsiadi. Hein? Le reste du Solélé, c'est les Tsiadi. Car Tatanzam, il connaît la voie des des Tsiadi, des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, on parle des Tsiadi ici. On parle des Tsiadi. Ils sont les Tsiadi. Ok? Il connaît la voie des Tsiadi et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, on voit qu'on parle de Tsiadi, cette plante spéciale qui servira à la gloire de Tatanzam. On vient que c'est les Tsiadi, c'est les justes. On parle toujours les justes Bontou. Donc, c'est pourquoi on dit ici au verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton. On vient de voir les rejetons. Le terme rejeton là a été utilisé dans Ésaïe chapitre 60. Parle toujours des Tsiadi, le reste du Solélé. Ésaïe 60. Regardez. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, et ils posséderont à toujours. Les justes parmi ton peuple. Les justes là, c'est les Tsiadi. Wow. Il n'y aura plus que des Tsiadi, c'est-à-dire le reste parmi ton peuple, et ils posséderont à toujours le pays. C'est les rejetons que j'ai plantés. C'est toujours les Tsiadi là, c'est le rejeton qu'il a, Congo, Tatanzam a planté. C'est les plantes de Tatanzam. On ne parle pas de Jésus-Christ ici. Est-ce que vous commencez à comprendre? On ne parle pas de Jésus-Christ. Ce passage-là ne parle pas de Jésus-Christ.
Ça parle des rejetons que Tatanzambi a plantés, c'est-à-dire les tiadi. C'est-à-dire les justes. Les justes, c'est au pluriel, les justes. Et pourquoi on les appelle serviteurs? C'est normal, parce que c'est des témoins. C'est Yankaba. Yankaba, c'est utilisé au singulier. Mes serviteurs. Yankaba, mon serviteur. C'est Yankaba le serviteur. On parle du serviteur. Mais de quel serviteur? On parle des justes. Des tiadi. C'est eux qu'on appelle plantes. On les appelle aussi rejetons. C'est les deux termes que vous retrouvez dans Ésaïe chapitre 53. Verset 2 qu'on lit là. Ils se lèveront comme des plantes, des rejetons. C'est les mêmes mots. C'est pourquoi il dit, il n'y aura plus que des justes, des tiadi parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté. C'est des plantes. L'œuvre de mes mains pour servir quoi? À ma gloire. Ésaïe 61 dit la même chose. Une plantation pour l'Éternel pour servir quoi? À sa gloire. Est-ce que vous commencez à comprendre? Vous commencez à voir Ésaïe 53. En fait, c'est les bantous, les autres bantous qui parlent du reste d'Isolélé. Ils parlent des justes d'Isolélé, les tiadi. Ils sont en train de parler d'eux, de confesser ce qu'ils sont. C'est à cause d'eux que Isolélé n'a pas été détruit. Sans ça, Isolélé serait comme Sodome et Gomorrhe. Donc, regardez, on continue. Donc, vous avez vu, c'est les plantes de Tatanzambi. C'est eux. Ok, c'est les plantes de Tatanzambi dont on parle. Donc, on vient de voir dans Ésaïe chapitre 61, verset 3. On vient de voir encore dans Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60. On vient toujours de voir les plantes de Tatanzambi. Ok, Ésaïe chapitre 60, verset 21 à 22. Donc c'est pourquoi le plus petit d'entre eux, les plantes, sera un millier, il va les multiplier quoi. Ok, on a déjà vu ça dans Ézéchiel 37, ils seront multipliés, et on a vu ça dans Osée chapitre 1, verset 10 à 11. Ok, donc voilà, on continue. Donc on revient dans Ésaïe chapitre 53, vous avez le deux termes, il s'est élevé, c'est-à-dire, pour enlever il là, il faut mettre le serviteur, hein, Yankaba, hein, ou bien le reste d'Isolélé s'est élevé, vous pouvez mettre le reste d'Isolélé s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. On vient de montrer cela, terre desséchée, rejeton, c'est toujours Isolélé. On vient de le voir dans Ésaïe chapitre 44, 1 à 4. On vient de voir ça. Voilà, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Pourquoi il n'avait ni beauté, ni regard pour attirer nos regards? Parce que là, on parle du temps messianique. Parce qu'ils auront l'éclat. Parce qu'ils brilleront comme les étoiles. A promis l'archange Congo. Les Tsiadi là brilleront comme les étoiles. Ok? Là, on est dans l'ère messianique. Ils verront qu'ils sont en train de briller et ils vont voir le passé, mais ils ne brillaient pas comme des éclats. Ils n'avaient pas cette beauté qu'ils avaient là maintenant. Est-ce que vous voyez la différence? Autant là où ils seront, ils brilleront comme des étoiles. C'est pourquoi les Ngoï, dans leur rapport aussi, qu'est-ce que les Ngoï voient? Ils voient des gens qui ne ressemblent pas aux fils des hommes. Ils voient des choses, des gens qui brillent comme des étoiles. Qui brillent comme des étoiles. Parce qu'ils brilleront. Vous savez, regardez, pourquoi ils brilleront? Regardez quelque chose dans Exode chapitre 32. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Alors dans Exode chapitre 32, on va voir quand Massa était revenu de la montagne. Il était méconnaissable parce qu'il brillait. Vous voyez, Massa était devenu méconnaissable. Exode chapitre 32, si je ne me trompe pas, regardez. Exode chapitre 32, voilà, 34 verset 35, voilà, c'est ça. Les enfants d'Isolélé regardaient le visage de Massa et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Regardez, rayonnait. Et Massa
remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entendât pour parler avec l'Éternel, c'est-à-dire avec l'Esprit Congo. Donc on voit que le visage de Massa, hein, quand les enfants d'Isolélé regardaient Massa, il rayonnait, son visage rayonnait, il avait l'éclat. Rayonner, c'est l'éclat. Il avait un rayon, il brillait, ok? Il rayonnait. Hein? Il rayonnait, il brillait. Massa brillait, il avait l'éclat, il brillait. Il brillait comme les étoiles, il brillait là. Donc les enfants d'Isolélé étaient... Donc vous avez la différence ici. Vous avez les enfants d'Isolélé et un élu Bantou, qui est Massa. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc les autres Bantous regardent Massa, ils sont en train de regarder Massa différent. Il est différent d'eux, il est différent des Bantous. C'est pourquoi dans le rapport en secondaire on dit qu'ils ne sont pas comme les fils des hommes. Parce qu'eux ils brilleront. Dans le temps messianique ils brilleront. Qu'est-ce qui dit cela qui brilleront? Comprendre les Écritures. Parce que eux, ils n'avaient pas l'éclat quand ils étaient au milieu du peuple bantou. Les justes, là, le reste d'Isolélé, on les regardait, ils n'avaient ni beauté, ni éclat. Mais au retour de l'archange Congo, ils auront beauté et l'éclat. C'est ça que vous devez comprendre. Parce qu'eux, ils regardent dans le passé, oh, mais ils n'avaient ni beauté, ni éclat, ils étaient parmi nous. C'était nos frères bantous. Ils n'avaient pas l'éclat ni beauté, mais maintenant là, ils ont l'éclat et la beauté. Regardez. Daniel chapitre 12. En ce temps-là, se lèvera Michaël, l'archange Congo, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. On connaît déjà. Ça sera une époque de grande détresse, telle qu'il n'en a point eu de semblable, depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, seul ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie, dans le livre, hein, on a déjà vu ça, seront quoi? Sauvés. Donc plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc il y aura une résurrection des Bantous. Donc les autres seront sauvés, les autres ne seront pas sauvés. Ok? Ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. Donc ils brilleront. Comme Massa brillait, là, qu'on a vu dans Exode chapitre 34, verset 35. Ils brilleront, n'est-ce pas? Ceux qui auront enseigné la justice, c'est-à-dire les tiadi, enseigner la justice, ils enseignent, les enseignants, les longas. Donc, avant de continuer, je donne mes belouka à tous les frères qui enseignent sur YouTube. Hein. Voilà, belouka à vous tous, soyez bénis, continuez à enseigner. Parce que il faut savoir que Edom ne nous aime pas. On vous a prouvé cela. Celui qui quitte son pays, qui vient au-delà du fleuve de couche pour donner le sida, pour couper les mains, pour faire l'esclavage, ce n'est pas votre ami. Ok? Ce n'est pas votre ami, c'est votre ennemi. Et il vous apporte quel évangile? Il faut savoir quel évangile vous apportez. Christ est la fin de la loi. Parce que le Christ qu'on nous a vendu là, c'est la fin de la loi. Alors quand vous dites la fin de la loi, c'est la fin de la vérité. Or la vérité, c'est la loi. Psaume 119, 142. La vérité est la loi. Et la loi, c'est qui? C'est Congo. Vous ne pouvez pas exclure Congo, c'est le désordre. Quand vous excluez Congo, c'est gravissime, c'est abominable. C'est notre sauveur. Vous n'avez pas le droit d'exclure Congo, la fin de la loi. Donc on remplace un Christ par Congo. La fin de Congo, et puis on remplace un Christ. Et c'est ce que le reste... Et c'est ce que les Bantous suivent et que le reste d'Isolélé rejette. Le reste d'Isolélé dit non, nous on s'attache à Congo, on s'attache à la vérité, on s'attache à la loi. On refuse le mensonge, la malhonnêteté du Nouveau Testament. On a prouvé la malhonnêteté du Nouveau Testament. Il y a tellement de passages malhonnêtes. Ils changent des paroles des prophètes, ils mettent... C'est du mensonge. C'est un tissu de mensonge. Voilà, on ne peut pas suivre ça. Il n'y a pas confiance au Nouveau Testament. Voilà, voilà. Donc on voit que ceux qui auront été intelligents brilleront. Donc ils brilleront. Avoir l'intelligence, c'est quoi? C'est garder les commandements. On vous a dit ça. Brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice,
à la multitude. Comme les étoiles à toujours et à jamais, ils brilleront comme les étoiles. Donc c'est l'éclat ici. Donc on revient dans Ésaïe chapitre 53. On dit quoi dans Ésaïe 53? On nous dit quoi? Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect, l'aspect de qui? Quand on dit son aspect, vous croyez que c'est singulier? On parle de l'aspect du serviteur, de Yankaba, d'Isolélé, le reste d'Isolélé. On parle de ce petit cercle qu'on voit sur l'écran. On ne parle pas de tous les Bantous. C'est vrai que tous les Bantous sont des serviteurs de Tata Nzambi, mais on parle d'une plante spéciale, parce que c'est cette plante-là que Tata Nzambi a choisi pour sa gloire, c'est le reste d'Isolélé. C'est le reste d'Isolélé là, qui dans ces derniers temps se manifeste encore. Ils sont là. Ils restent fidèles à la maison Congo, au pays Congo là. Rester c'est quoi? C'est ça là. Ça là c'est rester. C'est le même mot qui Congo. Ils restent dans la maison qui s'appelle quoi? Baï Congo là. C'est écrit dans vos billes, Baï Congo. Baï Congo là. Ils sont attachés à Congo. Congo c'est quoi? C'est l'honnêteté. Congo c'est quoi? C'est la fidélité. Congo c'est quoi? C'est la vérité. Parce que être fidèle c'est quoi? C'est rester. C'est pas partir. Ils restent attachés à Congo. Voilà quoi. Les autres Bantous disent quoi des restes d'Isolélé? Mais ils n'avaient pas d'éclat qu'ils ont maintenant. Parce que là, ils verront qu'ils ont l'éclat. Parce qu'ils brilleront. Ils diront quoi? Mais ils n'avaient pas cette beauté, ni éclat que nous voyons maintenant. Pour nous plaire. Verset 3. On dit que mépriser, abandonner les hommes, des Bantous, les autres Bantous, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Point. Les autres Bantous, ils les ont dédaignés, ils les ont méprisés. Parce qu'ils ont souffert avec le peuple Bantou. Ils n'avaient pas l'éclat pour attirer les regards, mais ils auront l'éclat en ce temps-là. Ils auront l'éclat, ils auront la beauté, parce qu'ils brilleront comme les étoiles. Ils n'attiraient pas le regard. C'est ce qu'ils disent là. Ils étaient méprisés comme tous les Bantous. Ils étaient méprisés comme tous les Bantous. Ils étaient abandonnés. Ils ont subi la douleur. Ils ont subi la souffrance avec le peuple Bantou. Ils ont subi la souffrance, la douleur avec le peuple Bantou. Et on va voir qu'eux, ils ne méritaient pas. Parce qu'ils étaient attachés, ils étaient justes. Verset 4, il dit quoi? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est-à-dire le reste d'Isolélé a porté les souffrances des Bantous. Ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Le reste d'Isolélé s'est chargé des douleurs des Bantous. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Tata Nzambi et humilié. Point. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Tata Nzambi et humilié. Donc, les autres Bantous, qu'est-ce qu'ils voyaient? Que ces gens-là sont attachés à Tata Nzambi, mais eux aussi sont punis comme nous. Ils sont allés en esclavage. Daniel est allé en esclavage. Il a été puni pour aller en esclavage. Ézéchiel, pourtant attaché, il a été puni, il est allé en esclavage. Qu'est-ce que les autres Bantous? Je parle des générations, hein, de toutes les générations. Ces Bantous-là, c'est-à-dire le reste d'Isolélé, c'est générationnel, c'est chaque génération. Bon. Qu'est-ce qu'ils disaient? Eux
aussi, ils ont été punis. Eux aussi, ils ont été frappés. Eux aussi, ils ont été humiliés. L'esclavage, c'est une humiliation. Ézéchiel a été humilié, il est allé en esclavage. Hein? Daniel a été humilié, il est allé en esclavage. On l'a même mis dans la fosse au lion. Donc, l'esclavage, c'est l'humiliation. Ils ont été humiliés, le reste du soleil là. Mais toujours est-il, ils ont souffert avec les Bantous. Pourquoi ils ont porté les souffrances des Bantous? Parce que sans eux, Isolélé serait quoi? Comme Sodome et Gomorrhe. On revient toujours dans Ésaïe chapitre 1, verset 9. Sans le reste là, Isolélé serait détruit. C'est à cause d'eux que Tatanzam s'est retenu de détruire ce peuple. De détruire ce peuple. C'est à cause d'eux. Sans eux, il n'y aurait plus d'Isolélé. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ils ont porté les souffrances du peuple bantou. Ils ont souffert avec le peuple bantou. Les douleurs de Bantou, ils se sont chargés de ça. Verset 5. Ils étaient blessés pour nos péchés, brisés pour nos iniquités. Le châtiment qui tombe, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc ici, on parle d'un peuple blessé, d'un peuple brisé. De qui parle-t-on ici? Pour cela, on va aller dans Jérémie chapitre 30. On va aller dans Jérémie chapitre 30 pour voir de qui parle-t-on. Nous parlons d'un peuple blessé, d'un peuple brisé. C'est toujours le reste du soleil qui souffre avec les autres Bantous. Donc, si vous voyez les souffrances des Bantous, on voit les souffrances du reste du soleil. L'esclavage, les blessures. On va voir les blessures. Ils sont blessés, mais ils ont été guéris. Ils vont être guéris. Ils ont été guéris. Donc, Ésaïe chapitre 30. On va prendre à partir du verset 12. Non, on va prendre à partir du verset 10. On dit ceci. Et toi, mon serviteur Yankaba. On parle toujours du serviteur. Là, Yilimaya, ce n'est plus Ésaïe, hein? C'est Yilimaya qui parle du serviteur. Toujours le serviteur. Regardez ce qu'on dit, mon serviteur Yankaba. Maintenant, allons au verset 12. Verset 12. Je vous épargne d'autres versets. Hein. Pour gagner le temps, on va aller au verset 12. Ainsi parle l'Esprit comme mon serviteur Yankaba dont on parle. Ta blessure est quoi grave? C'est un peuple, un serviteur blessé. Ta plaie est quoi douloureuse? Nul ne défend ta cause pour bonder ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Donc on parle ici d'un Yankaba, d'un serviteur blessé qui est Yankaba, le peuple bantou. Mais le reste du soleil est dans ce peuple. Ils souffrent avec ce peuple. Ils sont aussi blessés. C'est pourquoi Ésaïe 53 parle de cette blessure-là. Regardez. Mais ils étaient blessés pour nos péchés. Eux aussi, ils ont été blessés. Ils ne méritaient pas d'être blessés. Pourquoi ils ne méritaient pas d'être blessés? Parce que c'est des tiadis. Parce qu'ils ont le tiadi, ils ont le tiadi, ils ont le sema, l'obéissance, et ils ont fait le soba. Parce que c'est des justes parmi le peuple bantou. Parce que c'est une plante de Tatanzambi. C'est le reste du soleil, ils s'attachent. Mais malgré ça, ils souffrent avec le peuple. Parce qu'ils ne méritent pas de souffrir. Parce que sans eux, Isolélé serait comme Sodome et Gomorrhe. Au temps d'Élie, ils étaient là. Ils ont choisi le camp d'Élie. Au temps de Nabi Massa, ils étaient là. Ils ont choisi Nabi Massa.
Quand le peuple adorait les veaux d'or, ils ont préféré Nabi Massa. Ils ont choisi le camp de Nabi Massa, de Tatanzambi. Au temps d'Ézéchiel, ils ont choisi le temps de Tatanzambi. Au temps de Yilimaya, ils ont choisi le temps de Tatanzambi. Au temps de Daniel, ils ont choisi le temps de Tatanzambi et tout. Au temps de Néhémie, d'Esdra, ils ont choisi le temps de Tatanzambi et tout. Ils ont fait la repentance. Ils ont chassé les femmes Ngoï et leurs enfants. Vous avez lu ça dans Esdra. Ils ont préféré chasser les femmes Ngoï et les enfants qu'ils ont eu avec les enfants métissés là. Ils ont préféré chasser tout ce monde-là. Ils ont choisi le camp de Tatanzambi. Ils ont renoncé au mariage interracial. Le reste du soleil, ils ont fait le soba. Mais malgré cela, ils souffrent toujours avec le peuple bantou. Ils sont blessés comme le peuple bantou. Mais sans eux, sans le reste là, Isolélé serait comme Sodome et Gomorrhe. Ils seraient comme Sodome et Gomorrhe. Ici dans Ésaïe chapitre 53, on dit que mais ils étaient blessés pour nos péchés, brisés pour nos iniquités. Le châtiment qui tombe, qui nous donne la paix, est tombé sur lui, sur ce reste du soleil là. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Parce qu'ils ont souffert. C'est à cause de leur souffrance que Tatanzambi va avoir pitié de Yankaba. On va revenir dans Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30 parle de quoi? Ainsi parle l'Esprit Congo. Ta blessure grave, la blessure de Yankaba, son serviteur. Revenez bien. Hein? Et toi, Yankaba, mon serviteur. Verset 12, il dit quoi? Ainsi parle l'Esprit Congo. Ta blessure, la blessure de qui? De son serviteur Yankaba. Ta blessure, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bonder ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Je t'ai frappé comme on frappe un ennemi. Je t'ai satié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Le verbe frapper là va revenir dans Ésaïe chapitre 53. Frappé, retenez bien, il a été frappé. Regardez. Ils ont été blessés pour nous, nos péchés, brisés. Le châtiment qui tombe sur nous. Parce que les autres bantous là, eux, ils méritaient de souffrir. Parce qu'ils ne sont pas attachés, ils n'ont pas le tiad. Mais eux, ils ne méritaient pas. Eux, ils ne méritaient pas. Ce châtiment-là devait être réservé qu'à eux, aux autres bantous. Mais eux, ils ont souffert. Ils souffrent avec le peuple bantou. Ils souffrent avec le peuple bantou. Ézéchiel a souffert avec le peuple bantou. Daniel a souffert avec le peuple bantou. Mais ils ne méritaient pas. Parce qu'eux, ils étaient attachés. Le reste du soleil. Chaque génération, il y a le reste du soleil. Les attachés. Les tiadis. Les tiadis. Ceux qui ont de la compassion. Ceux qui sont le séma, l'obéissance. Ceux qui ont fait le soba. Verset 6. Nous étions errants comme des brebis, chacun dans sa propre voie, et l'Esprit Congo a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions errants. Quand est-ce qu'on a dit qu'ils étaient errants? Qui était errant? Hein? On va aller dans Ézéchiel chapitre 34 pour voir qui était errant. Ézéchiel chapitre 34. Congo. Ils étaient errants. Ézéchiel chapitre 34. Regardez. Ézéchiel 34, verset 6. On dit quoi? Mon troupeau est errant. De quel troupeau on parle? D'isolélé et errant sur toutes les montagnes, sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci.
Nul ne le cherche. Hein? Qu'est-ce qui est errant? C'est Isolélé. Isolélé. Verset 8. Je suis vivant, dit le Tout-Puissant, le l'univers, parce que mes brebis sont au pillage, sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ, c'est-à-dire des ngouilles, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs n'en prennent pas soin. Bon, les pasteurs du dimanche n'en prennent pas soin. Mes brebis, qu'ils se paissent lui-même, qui se paissent eux-mêmes, et ne faisaient point paître mes brebis. Voilà quoi. Donc, c'est un peuple errant. Mon peuple est errant. C'est-à-dire le peuple d'Isolélé est errant. Sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Donc, dans toutes les collines, c'est-à-dire les royaumes, les montagnes, c'est des royaumes, c'est des autorités. Ils sont errants dans tous les pays. Ils sont errants. C'est pourquoi on dit ici que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa voie. Chacun suivait sa voie. Qu'est-ce qu'on avait dit dernièrement? Dans les désordres, chacun suit sa voie. Isolélé resteront longtemps sans chef, tout ça comme ça. Quand on n'a pas de chef, chacun fait ce qu'il veut. On a vu ça, non? Dans les désordres que nous vivons. Et Tatanzami a fait retomber sur lui, sur le reste du soleil, l'iniquité pour nous tous. L'iniquité, c'est... Donc, le reste du soleil a subi. Ils sont passifs. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ils sont passifs. Ils subissent ce qu'ils ne devaient pas subir. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il a été maltraité, c'est-à-dire le reste du soleil est opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et à un brebis muet, ceux qui tendent, et il n'a point ouvert la bouche. Donc on compare ici le reste du soleil à un agneau qu'on mène à la boucherie. Maintenant on vous dit de qui on parle. Bon voilà, on est au verset 7, Ésaïe 53. Donc on remplace il par le reste du soleil. On dit si le reste du soleil a été malmené, maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Donc nous avons affaire ici à un peuple maltraité, opprimé, sans défense, hein, comme un agneau quoi. Il n'a pas ouvert la bouche, donc il a été naïf comme un agneau, comme malmène quoi. C'est un peuple malmené, maltraité et opprimé. Bon, on va voir cela dans le livre de Jérémie chapitre 30. Non, on va aller dans Jérémie chapitre 50, plutôt à partir du verset 6. On dit quoi? On voit l'exemple du peuple malmené, c'est le peuple d'Isolélé, malmené, opprimé et maltraité. Donc malmené, ça veut dire qu'on utilise, voilà quoi, facilement quoi. Donc on dit, si mon peuple était un troupeau brebis perdu, leurs bergers les égaraient, les faisaient errer, toujours un brebis errant comme on l'a dit, hein, par les montagnes, dans plusieurs montagnes, ça veut dire que plusieurs pouvoirs. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient, donc tous ceux qui trouvaient le peuple les dévoraient, c'est un peuple dévoré, les dévoraient, et leurs ennemis disaient, nous sommes point coupables puisqu'ils ont péché contre Tatanzami, la demeure de la justice, contre Tatanzami, l'espérance de leur père. Donc c'est un peuple maltraité, qu'on dévorait, qu'on a fait du mal. Et leurs ennemis disent que voilà, on les a fait du mal parce qu'ils ont péché contre Dieu, contre le Tout-Puissant de l'univers. Donc c'est pourquoi nous sommes là. C'est ce que Édom aussi a dit. Voilà, on fait ce qu'on veut de ce peuple parce qu'ils ont péché contre leur Dieu. Voilà quoi. Donc c'est ce qui se passe. Donc c'est un peuple malmené. On voit ici que tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre le Tout-Puissant, la demeure de la justice, contre le Tout-Puissant, l'espérance de leur père.
Donc c'est un peuple maltraité, malmené par leurs ennemis. Ok? Donc on est dans Ésaïe chapitre 53, verset 7. Verset 8, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de la génération qui a cru. Donc toujours le reste du soleil a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Donc l'angoisse et le châtiment, voilà, il a été enlevé là, car c'est emmené quoi. Il a été enlevé, au lieu de dire enlevé, emmené par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération qui a cru. Qu'ils étaient retranchés de la terre des vivants et frappés pour les péchés de mon peuple. Et frappés pour le péché de mon peuple. Donc, ils ont été frappés. Où est-ce qu'on apprend ça? Ils ont été frappés. Voilà, Jérémie chapitre 30. Donc, on dit que tous ceux qui t'aimaient t'ont oublié. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme on frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes péchés et du grand nombre de tes péchés. À cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Donc, c'est Tatanzambi qui les a frappés. Donc, nous sommes en face d'un peuple frappé. Voilà quoi. Tous ceux qui se trouvaient les a dévorés. Non, on est dans... Oui. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 8, il a été enlevé, c'est-à-dire emmené. Emmené, enlevé, c'est emmené. Hein. Ici, c'est emmené. Le peuple, c'est-à-dire le reste du soleil a été emmené par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération qui a cru qu'ils étaient retranchés de la terre des vivants et frappés pour les péchés de mon peuple. Donc nous avons ici par un peuple frappé qui a été enlevé, qui sont morts. Ok? Il y a eu qui sont morts à cause des péchés du peuple bantou. Ok? Voilà. Donc c'est ce qu'on justifie ici dans Ésaïe chapitre 30, verset 14. Ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi, car j'étais frappé, c'est un peuple frappé, comme on frappe un ennemi, je t'ai châtié avec violence. Donc ce châtiment et ce frappe, il y a eu des morts, hein, à cause de la multitude de tes iniquités et du grand nombre de tes péchés. Donc à cause des péchés, à cause des péchés de tous les bantous, même le reste du soleil a été frappé avec violence. Ils ont subi la mort. Ok? Le reste du soleil, pourtant ils ne devaient pas suivre. Eux aussi, ils ont été frappés avec le reste des bantous. Comme on frappe un ennemi, ils ont subi les morts. Comme on... Voilà. Ok? Donc, ils ont été frappés comme tous les bantous. En dépit du fait qu'ils sont justes, mais eux aussi, ils ont subi la mort. Ils ont subi la violence de Tatanzambi. Et à cause du grand nombre des péchés des bantous. Donc, Jérémie chapitre 30, verset 14 justifie cela. Ésaïe chapitre 53, verset 8. Et puis, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût plus commis de violence, qu'il n'eût plus commis de fraude dans la bouche. Ok? Donc, ils ont subi la mort. Hein? Ils ont subi le sort des méchants en quelque sorte. Ils ont subi le sort des méchants. Ils n'ont commis point de... Ce n'est pas des hommes violents. Il n'y a pas eu de fraude dans leur bouche. Ok? Maintenant, vous allez vous dire, ah mais le reste du soleil là n'a pas eu de fraude, n'a pas commis de violence. De qui parle-t-on? Ok? Donc, ils ont subi le sort des méchants bantous en subissant la mort. Pourtant, on n'a pas trouvé de chez eux, chez le reste du soleil, de la violence, ni de fraude dans leur bouche. De qui parle-t-on? On va aller voir dans Sophonie chapitre 3. On va commencer à partir du verset
Donc, sur le reste du soleil, on n'a pas trouvé de violence, on n'a pas trouvé de fraude, mais pourtant, ils ont subi le sort des méchants bantous. Maintenant, on va voir, est-ce qu'il n'y a pas de fraude ni de violence dans leur bouche? De qui parle-t-on? Donc, pour cela, on va aller dans Sophonie chapitre 3, on va commencer à partir du verset 12. Voilà. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de Tatanzambi. Regardez, verset 13. Les restes du soleil, on parle d'eux, les justes de Bantou. Les restes du soleil ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Il ne se trouvera point dans leur bouche de langue trompeuse, c'est-à-dire la fraude. Ok? Ils se paîtront et se reposeront et personne ne les troublera. Donc, on n'a pas trouvé de fraude dans leur bouche. Ils n'ont pas de fraude dans leur bouche. Ok? C'est ce qu'on dit. On parle de qui? Du reste du soleil. Est-ce que vous commencez à comprendre? On parle du reste du soleil. Ils ne sont pas violents. Ils n'ont pas de fraude dans leur bouche. Mais ils ont subi le sort des méchants. Ils ont subi la mort que connaissent les méchants. L'humiliation que connaissent les méchants. Ils ont connu le sort des méchants. Pourtant, dans leur bouche, il n'y a pas de fraude. Ils ne sont pas des hommes violents. Voilà. Il n'y aura point eu de fraude dans leur bouche. C'est milma, trahison, fraude, tromperie. C'est ce qu'on vient de voir dans Sophonie chapitre 3, verset 13. C'est le reste du soleil dont on parle. C'est clair même ici, c'est trop clair. Hein? Ésaïe chapitre 53, verset 9. Donc on voit qu'il n'y a pas de tromperie dans leur bouche. Pas de tromperie, milma. On ne trouve pas de tromperie dans leur bouche. Mais malgré ça, ils ont subi le sort des méchants. Voilà quoi. Ils ont subi le sort des méchants. Ils connaissent le sort des méchants, une mort avec les méchants, avec les riches. Voilà quoi. Pourtant, dans leur bouche, on n'a pas trouvé de fraude. Point de tromperie. Voilà quoi. Maintenant, verset 10, c'est ça qui est intéressant. Il a plu à Tatanzambi. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Verset 10, qu'est-ce qu'on dit? Une version qui donne une bonne traduction. Toutefois, il a plu à Tatanzambi de le meurtrir. Il l'a exposé à la souffrance, c'est-à-dire il mit pour le reste du soleil. Quand il l'aura mis son âme, une offrande pour le péché, il verra sa sémence. Il verra sa sémence. Donc, on ne parle pas d'un être divin ici. C'est-à-dire le serviteur là, juste dont on parle ici, ce n'est pas un être divin. Il prolongera ses jours. Il prolongera ses jours. Et le bon plaisir du Tout-Puissant prospérera en sa main. Il prolongera ses jours. Donc, on voit que ce n'est pas un être éternel, puisque le Tout-Puissant va prolonger ses jours. Si vous dites que c'est Jésus, donc il y a une sémence, et dans votre Bible, on dit quoi? Que Jésus-Christ est le premier-né, il a pris l'apparence d'un Dieu, et un Dieu dont on va prolonger ses jours. Donc ça veut dire qu'il n'a pas la vie éternelle, et on va lui prolonger son séjour. Ça n'a pas de sens que ce soit Jésus, que quelqu'un va lui donner plus de jours. C'est-à-dire qu'on va lui donner la vie éternelle, quoi. Donc voilà, ça n'a pas de sens. Ici, on parle de quelqu'un qu'on va prolonger ses jours. Donc ça va lui donner de la vie éternelle. On va lui donner la vie éternelle. On va lui donner. Donc c'est qu'il n'avait pas la vie éternelle. Or, vous dites dans votre Nouveau Testament que Jésus-Christ est Dieu. Il a pris la forme d'un Dieu. Il s'est revêtu dans la forme d'un Dieu. Il est venu sur terre. Donc, et puis il a dit qu'il a vu Abraham. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit dans l'éternité. Mais ici, on parle de quelqu'un dont on va prolonger son séjour, c'est-à-dire qu'il va bénéficier d'une vie éternelle. On va lui donner plus de jours sur terre. Donc ça veut dire que ce n'est pas un être divin ici qu'on parle. C'est un être qui a une sémence, qui verra sa sémence. C'est-à-dire qui fait des relations sexuelles, qui verra qui verra sa descendance. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça n'a pas de sens. Donc on ne parle pas de Jésus-Christ.
Rien que 53 verset 10 montre que ce n'est pas un être divin. Donc si ce n'est pas un être divin, donc Actes des Apôtres chapitre 8 à partir de 30 c'est faux. Parce que c'est là qui a permis de convertir l'eunuque éthiopien là. C'est ça le chapitre. Ce n'est pas un être divin on parle ici. Donc ça montre que le christianisme c'est faux. Ok? Vous comprenez que c'est faux. On ne parle pas d'un être divin. Parce qu'on parle ici que le Tout-Puissant prolongera ses jours. Il va prolonger le séjour du serviteur là. Du serviteur. Donc on parle d'un serviteur humain, mortel. On parle d'un mortel ici. Il ne suffit pas d'avoir, je ne sais pas, un bac plus 5 pour comprendre qu'ici on parle d'un serviteur mortel. Mortel. Demandez à vos pasteurs. Posez la question à vos pasteurs. Allez prendre votre pasteur, vous lui dites que, voilà, dans Actes chapitre 8, on parle ici que du serviteur, là, c'est Jésus. Mais il verra sa sémence et le Tout-Puissant va prolonger ses séjours sur terre. Donc, ce n'est pas un être divin dont on parle ici. Quelqu'un qu'on va prolonger son séjour sur terre, ça veut dire qu'on va lui donner la vie, plus de vie. C'est une vie éternelle qu'on lui donne. Donc, Jésus, on va lui donner la vie éternelle sur terre. Et il aura les enfants, il verra sa sémence, il verra sa descendance. Le Zala, le terme utilisé, c'est Zala ici. C'est Zala. Il verra sa descendance. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dans de vieille traduction de 1535, on dit que il verra sa postérité. Donc il verra ses enfants, quoi. De qui on parle ici? Qui verra ses enfants? Il verra sa postérité. On revient toujours dans Ésaïe chapitre 60, qu'on vous a montré auparavant. C'est-à-dire que Ésaïe 60 a parlé de ça. Il verra sa postérité. Regardez. Que il verra le serviteur là, dont on parle dans Ésaïe 53, il verra sa sémence, il prolongera ses jours. Et bon plaisir du soleil, du Tout-Puissant prospérera en sa main. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle d'Ésaïe 65 à partir du verset 15. Non, 19. Voilà, 19. Regardez, Ésaïe 65 parle de la même chose. Ce n'est pas d'un être divin qu'on parle. On parle du reste du soleil. Regardez la preuve. Regardez. Ésaïe 65, on va prolonger leur séjour. Ésaïe 65, verset 19. Je ferai de Salama mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le cri des bruits des cris. Donc voilà quoi. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Ça c'est prolonger le jour. Il n'y aura plus personne qui n'accomplisse leur jour, car celui qui mourra, il y aura des gens qui vont mourir, à 100 ans sera jeune. Donc vous voyez, celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Donc ça veut dire qu'ils vivront comme au temps d'Adam. Donc celui qui mourra à 100 ans, donc celui qui aura 100 ans, quoi, il sera encore un jeune. Et le pécheur âgé, c'est les pécheurs qui vont mourir, ceux qui ne vont résister à la loi. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Voilà quoi. Donc celui qui mourra à 100 ans. Donc il y aura encore des gens qui vont mourir. Certains bantous qui seront récupérés mais qui ne changeront pas leurs habitudes, ils vont mourir encore. Donc on apprend ici qu'il y aura des bantous qui vont mourir. Car le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc celui qui aura 100 ans sera maudit parce que ce sera trop comme un enfant. Ce sera un âge vraiment trop petit. Donc vous voyez que tout va changer, les âges vont changer. Ok? Ils bâtiront des maisons et ils habiteront
et ils planteront des vignes et ils bâtiront, voilà quoi. Donc, vous pouvez lire la suite chez vous, et puis voilà. Donc, ils ne travailleront pas en vain, ils auront des enfants pour les voir, ils verront, voilà, ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de Tatanzam et leurs enfants seront avec eux. Vous voyez, ils auront des enfants, on a lu ça dernièrement, dans Ézéchiel chapitre 37, ils verront leurs enfants. C'est pourquoi on a dit ici que dans Ésaïe chapitre 53, il verra sa sémence. Il verra sa sémence, c'est-à-dire il l'a mis pour les élus bantous. On répète encore pour que vous compreniez, parce que ici on dit tout, hein, dans Ésaïe chapitre 65, on dit tout. Voilà, on dit tout. On répète encore, prolonger. Voilà, à partir du verset 19, on dit que je ferai de Salam à mon allégresse et mon peuple ma joie. Mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs. Il n'y aura plus de bruit de pleurs. Comme oh, il est mort, quelqu'un est mort, les gens vont pleurer quelqu'un qui est mort. Parce que celui qui va mourir va être ressuscité après. Ok? Donc il n'y aura plus de pleurs. Il est mort. Voilà quoi. Il n'y aura plus de bruit des cris. Oh, Akoufi, Akoufi. Parce que celui qui va mourir va être ressuscité. Voilà aussitôt. Donc il n'y aura ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Donc ça c'est prolonger les jours. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Donc celui qui va mourir à 100 ans sera encore jeune. Mais il va être ressuscité après s'il était juste, s'il a gardé les commandements dans la nouvelle alliance. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc avoir 100 ans, ce temps-là qui viendra dans le nouveau royaume, sera comme une malédiction. Parce que 100 ans c'est trop peu, c'est être jeune. C'est ce qu'on veut dire ici. Voilà quoi. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. C'est ça prolonger ce jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera quoi? Maudit. Verset 21. Ils bâtiront des maisons et ils y habiteront. Ils planteront des vignes et ils mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Et ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Les jours des arbres. Imaginez les arbres, on parle des... Regardez le baobab, ça vit des siècles. Le baobab, c'est des siècles et des siècles. Alers Millenario, le plus vieil arbre du monde. Un parc naturel du sud du Chili abrite peut-être un des arbres les plus anciens du monde. En effet, selon une nouvelle étude menée par Dr Jonathan Barichevich, un chercheur chilien, un cyprès de Patagonie appelé Alerce Millenario pourrait avoir plus de 5000 ans. Afin d'arriver à ces conclusions, Barichevich a eu recours à une combinaison de modèles informatiques et de méthodes traditionnelles pour calculer l'âge des arbres. En plus de celui du mélèze millénaire, d'après cette méthode, l'arbre serait âgé de 5484 ans. Cet âge dépasserait celui du détenteur actuel du record, le pin Bristlecone de Californie, âgé de 4853 ans, connu sous le nom de Mathusalem. Verset 21. Ils bâtiront des maisons et ils y habiteront. Ils planteront des vignes et ils mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Et ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Les jours des arbres. Imaginez les arbres, on parle des... Regardez le baobab, ça vit des siècles. Le baobab, c'est des siècles et des siècles. Regardez, écoutez, cherchez le baobab, combien de temps vive le baobab. Et vous connaîtrez comment vivre. Et puis on parle mes élus. On parle des élus bantous. Les restes du soleil jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils jouiront de l'œuvre de l'homme. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Donc, ils n'auront pas des enfants qui vont mourir. Voilà. C'est ça qu'on dit qu'ils verront leur sémence. Dans Ésaïe chapitre 53, verset... On ne parle pas de Jésus. Jésus ne verra pas... Il n'a pas de sémence. Mais c'est ridicule, votre christianisme édomite, là. Donc, ils ne verront pas leurs enfants pour les voir périr.
Parce que leurs enfants vivront, car ils formeront une race bénie de Tatanzami. C'est la plante là qu'on a parlé, la plante de Tatanzami. Une plante bénie, regardez, car ils formeront une race bénie de Tatanzami et leurs enfants seront avec eux. Donc, ils seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je reprendrai. Donc, ça veut dire que leur doléance sera quoi? Leur doléance sera accomplie. Leurs prières seront exaucées. Avant qu'ils m'invoquent, je reprendrai. Donc, si un enfant est malade, tout à coup, il prie juste et puis voilà, l'enfant va être guéri. Il y aura des plantes pour guérir, un arbre pour la guérison. Il y aura tout. Donc, il n'y aura pas la mort. Celui qui meurt, on va le ressusciter. Donc, vous voyez ce qui va se passer, il n'y aura plus de pleurs. C'est ça le nouveau royaume. Il sera là pour résoudre tous les problèmes. Le loup et l'agneau paîtront ensemble et le lion comme le bœuf mangera la paille. Donc ça c'est Ésaïe chapitre 11. On en parle quand le Messie sera là. Quel Messie? Il a un nom, c'est David. C'est David. Ce n'est pas... regardez, ça c'est la vérité. Hein? Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera pas tort ni dommage sur ma montagne sainte, ni dit le Tout-Puissant de l'univers, l'Esprit Congo. Donc on voit ici que l'agenda est déjà fixé. Donc vous devez connaître ces choses. Ce n'est pas le christianisme qui vous parle. Donc on revient dans Ésaïe chapitre 53, on va au verset 11. À cause du travail de son âme, il sera rassasié de ses regards, parce qu'il verra sa progéniture, on vient de lire. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Donc, on parle ici que mon serviteur juste, à cause de cela, il justifiera de beaucoup d'hommes, parce que beaucoup d'hommes justifier sa paix, c'est le tiadi. C'est le tiadi, c'est ça. Il verra mon serviteur juste. Donc on donne son nom, c'est un serviteur juste, c'est un tiadi. On dit ceci, à cause de son âme, il rassasiera ses regards. Il rassasiera ce regard. Parce qu'on a dit quoi? Il verra sa progéniture, sa sémence. Il verra ses enfants. On vient de lire dans Ésaïe chapitre 65. Il rassasiera ce regard. Par sa connaissance, mon serviteur juste. Donc on donne son nom, c'est un serviteur juste. C'est-à-dire le reste du soleil. On a son nom ici. C'est le tiadi. C'est le juste parmi les bons. Le reste du soleil justifiera beaucoup d'hommes, les bons. Voilà, beaucoup d'hommes verront en lui que voilà, le reste du soleil, voilà, c'est l'exemple à suivre. Quoi. Ils seront un exemple pour les autres bons. Ok? Il se chargera de leur iniquité. Il se chargera de leur iniquité. Donc, ils seront comme des médiateurs, quoi. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Là, les gens diront, oh, mais c'est Jésus. Il s'est livré à la mort. Oh, non, 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 non. On parle le reste du soleil. Parce qu'ils ont subi. Ils ont subi ce qu'ils ne devraient pas subir. Ils ont connu ce qu'ils ne devaient pas connaître. Ok? C'est à cause d'eux que Isolélé n'est pas comme Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Point. C'est-à-dire que le reste d'Isolélé, ils ont justifié les Bantous. Ils ont prêché pour les Bantous. Ils ont tout fait pour les Bantous. Mais ils ont subi le sort des méchants. Ils ont subi le sort des malfaiteurs.
Ils ont subi le sort des pécheurs, alors qu'ils ne devaient pas subir le sort des pécheurs. C'est à cause de cela. Et eux, ils ont intercédé pour les coupables. Pour les coupables, c'est les autres Bantous. C'est à cause d'eux que Tatanzambi aura pitié des autres Bantous, de certains Bantous. Pas des pécheurs Bantous, mais de ceux qui font les soba. Parce que eux, ils ont été un exemple pour le peuple Bantou. C'est ce qu'on veut nous dire ici. On veut nous dire ça. Je lui donnerai sa part avec les grands. Et il partagera le butin avec les puissants. De qui parle-t-on? On va voir cela. On va aller rapidement dans... Voilà, on est dans Ésaïe chapitre 53. On dit ceci que c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et il partagera le butin avec les puissants. De qui parle-t-on? Hein? Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, hein? Et il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et d'hommes les Bantous, qu'il a intercédé pour les coupables. Donc, le reste du Solélé a fait un travail magnifique. Il a connu le sort des malfaiteurs et il a connu la mort comme les malfaiteurs. Alors qu'il ne devrait pas connaître tout ce sort qui est réservé quoi aux pécheurs. Parce qu'ils ont été fidèles à la loi de Tatanzambi. Ils ont été dans le Sema, l'obéissance. Ils ont été dans le Tiadi et ils ont fait leur soba. Donc, ils ne méritaient pas de connaître cela, mais quelle sera leur récompense? On dit que c'est pourquoi je leur donnerai la part avec des grands et il partagera le butin avec les puissants. Donc, leur part avec les grands et le butin avec les puissants. Maintenant, de quoi parle-t-on? On va aller dans Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 6. On dit ceci. Mais vous, de qui parle-t-on? Pour avoir le contexte, il faut aller à partir du verset 3. Donc, pour accorder aux affligés de Mtsiani, on parle des affligés de Mtsiani, c'est-à-dire le reste du Solélé, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc, on voit que c'est un peuple qui a été abattu, qui a souffert, le reste du Solélé, afin qu'on les appelle les terambelles de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Toujours le reste du Solélé pour servir à la gloire, les tiades, si vous voulez. Ils répartiront les anciennes ruines. On voit que c'est les Ngoï, les rois des Ngoï qui repartiront pour eux, quoi. D'antiques décombres, ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et les feront paître vos troupeaux. Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Donc ils auront des esclaves à leur service, les Ngoï. Ok, Ésaïe chapitre 14, on parle. Ok, verset 6, c'est là où c'est intéressant. Mais vous, c'est-à-dire le peuple, le reste du soleil, là, on vous appellera les sacrificateurs de Tatanzan et on vous nommera serviteurs de notre Tout-Puissant. Donc vous voyez toujours, c'est Yankaba, le serviteur dont on parle toujours dans Ésaïe 53 qui en parle. Vous mangerez les richesses des Ngoï et vous vous glorifierez de leur gloire. Donc les richesses des Ngoï les appartiendront. Au lieu de l'opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux. Ok? Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera quoi? Éternelle. Donc la joie éternelle les réserve. Ils ne connaîtront pas la mort, ils auront une joie éternelle. S'ils meurent, ils seront ressuscités parce que Yaakov sera au milieu d'eux. Voilà quoi. Donc, voilà. Et verset 9, leur race sera connue parmi les Ngoï et leur postérité parmi les peuples. Et tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de Tatanzan. C'est pourquoi, dans Ésaïe 52, on les reconnaît, on dit que, oh, mais c'est pas ce qu'on nous avait dit. On nous avait dit que Amalek, c'était le peuple de Dieu, mais on voit autre chose ici. On voit des gens qui brillent, voilà quoi. Donc, c'est ça. Maintenant, là, on voit qu'ils partageront, verset 6, on dit quelque chose d'intéressant.
Mais vous, on vous l'appellera sacrificateur de Tatanzambi, on vous nommera serviteur de notre Tout-Puissant, vous mangerez les richesses des Ngoyi et vous vous glorifierez de leur gloire. Vous mangerez les richesses des Ngoyi. Donc c'est pourquoi ici dans Ésaïe on dit que c'est pourquoi je leur donnerai leur part avec les grands et il partagera le butin avec les puissants. Donc ils mangeront les richesses des Ngoyi. Ok? Ils mangeront les richesses des Ngoyi. Leur butin sera partagé. Bon, on va voir d'autres écritures qui confirment cela. On va aller dans Ésaïe chapitre 60. On va aller dans Ésaïe chapitre 60. On prend Ésaïe 60. Voilà. Donc on a déjà vu 65. On va prendre 60. 60. On commence à partir du verset 10. C'est bien. Hein? Voilà. Donc on dit ici, concernant les restes du soleil, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. On a dit ceci, et leurs rois seront tes serviteurs. Donc les rois des Ngoyi seront les serviteurs du reste du soleil. Vous vous imaginez, les rois des Ngoyi seront les serviteurs. Donc le roi de Taïwan, parce qu'Édom ne sera plus là, il sera juste un esclave. Édom subira la captivité, il sera une possession. Donc ils seront des serviteurs, quoi. Les rois des Ngoyi, tout ce monde-là, ils seront les serviteurs de Bantou, notamment du reste du Solélé. Voilà quoi. Les autres Bantous seront là, ils seront de catégorie inférieure par rapport au reste du Solélé. Le reste du ce sera une hiérarchie, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai eu pitié de toi. Donc on voit que c'est un peuple frappé. Ésaïe chapitre 53 avait dit ça. Le reste du soleil a été frappé. Voilà. Donc voilà quoi. Et frappé pour les péchés de mon peuple. Ils ont été frappés pour les péchés du peuple bantou, alors qu'eux, ils n'étaient pas concernés. Ils ont été frappés. Hein? Ils ont été frappés. Ésaïe chapitre 53 verset 8. C'est pourquoi ici il dit, Ésaïe chapitre 60 dit quoi? Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. C'est tes serviteurs. Rebâtir les murs. Ésaïe 61 avait parlé de ça. Regardez, rebâtir les murs. Ésaïe 61. Ésaïe 61 a parlé de ça. Regardez. Hein? Voilà, verset 4. Ils rebâtiront sur des anciennes ruines et relèveront les décombres et renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Qui va rebâtir ça, les anciennes ruines? C'est les fils de l'étranger. C'est ce qu'on voit ici. Qui va rebâtir? C'est l'étranger rebâtiront tes ruines, et tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Ils seront tes serviteurs. C'est pourquoi Ésaïe 53 dit ici, verset 12, c'est-à-dire il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même. Il partagera ce butin avec les puissants. Je leur donnerai sa part avec les grands, c'est-à-dire avec les rois qui seront leurs serviteurs. Le serviteur. Car je t'ai frappé dans ma colère, on a vu qu'ils ont été frappés. Ésaïe 53 verset 8, ils ont été frappés. Ils ont été frappés dans la colère du Tout-Puissant, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Donc, le Tout-Puissant aura pitié d'eux. Tes portes seront toujours ouvertes et seront fermées ni nuit, ni jour, ni nuit, afin de laisser entrer chez toi le trésor des Ngoyi. Donc, tout ce que les Ngoyi ont comme trésor reviendront au Bantou et leur roi avec leur suite. Donc, ils apporteront les offrandes, les Ngoyi. Les rois des Ngoyi apporteront les trésors, tout ce qu'ils ont de plus beau, quoi. Ils apporteront aux élus Bantou. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Donc, les Ngoyi là qui ne serviront pas, les nations Ngoyi qui vont chercher à résister, à ne pas servir les élus Bantou, ils vont périr. Ces nations-là seront exterminées. Donc, on voit ici quelque chose de nouveau. Verset 14.
Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Les fils de tes oppresseurs, c'est qui? Les oppresseurs de Bantou. Regardez la liste. Les Ishmaélites, les Moabites, les Édomites qui seront une possession des Bantous. Ils viendront s'humilier devant qui? Devant les Bantous. Ils viendront s'humilier. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront parce qu'on a un peuple méprisé ici. C'est ce que Ésaïe chapitre 53 avait dit. C'est un peuple méprisé. Hein? Regardez. C'est un peuple méprisé. Regardez. Verset 3. On dit quoi? Méprisé à abandonner les hommes. Hommes de douleur habitués à la souffrance. C'est un peuple habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Donc on ne prenait pas... Donc dès qu'on voit... Ils sont comme tous les Noirs, tous les Africains. On les évite là. Ah, mais les Bantous, ils sont comme tous les Africains. Mais parmi les Bantous, il y a le reste du soleil. Donc c'est un peuple méprisé. Ésaïe 53, verset 3. C'est pourquoi Ésaïe dit ici, Ésaïe 60, verset 14 dit quoi? Les fils des oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient, c'est un peuple méprisé, se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront la ville de Tatanzambi, Ntsiyani, c'est-à-dire Sion, du Saint du Soleil. Regardez, au lieu que tu aies été délaissé, c'est un peuple délaissé et haï. C'est un peuple haï, et c'est le même terme qu'on retrouve dans Ésaïe 53. Et personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours un sujet de joie de génération en génération. Donc, le reste du soleil comparé à Salama, donc voilà quoi. Tu suceras les laits des ngoïs, tu suceras les mamelles des rois, donc je donnerai ma part avec... Tu sauras que je suis le Tout-Puissant, ton Sauveur, ton Rédempteur et le Puissant de Yankab. Voilà. Donc vous pouvez lire la suite chez vous si tout est beau. Donc en résumé, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, on parle d'un peuple méprisé, d'un peuple rejeté, oppressé, humilié. On a utilisé le terme humilié. Donc dans ce peuple-là, en fait, il y a deux peuples. Il y a tous les Bantous, et dans ce peuple Bantou, il y a le cercle que vous voyez, c'est le reste du soleil. Et le peuple Bantou est en train de louer le reste du soleil dans Ésaïe 53. Parce que sans eux, les autres Bantous seraient comme Sodome et Gomorrhe. Ils ont fait le longa. Ils ont enseigné le peuple Bantou. Ils ont enseigné le peuple Bantou. Ils n'ont pas gardé le tiadi pour eux-mêmes. Ils ont été des longas, des longuis, comme on dit chez nous, des longuis, hein? C'est-à-dire des enseignants. Ils ont enseigné le peuple Bantou. Ils ont partagé tout ce que Yakongo les a donné comme connaissance au peuple Bantou. Ils ont amené d'autres au Soba. Ok? Ils ont été obéissants. Ils ont eu le tiadi et ils ont fait leur Soba. Mais malgré ça, ils ont souffert avec le peuple Bantou. Ils ont été blessés avec le peuple Bantou. Ils ont été humiliés avec le peuple Bantou. Et ils ont connu le sort des méchants parmi les Bantous. Et que les Bantous sont en train de les louer, que c'est à cause d'eux qu'ils ne sont pas comme Sodome et Gomorrhe. Donc c'est juste une reconnaissance, une juste reconnaissance de ces tiadis, c'est-à-dire des justes parmi les Bantous, de ces tiadis parmi les Bantous, qui, dans leur bouche, on ne trouve pas de la tromperie, c'est-à-dire que dans leur bouche, dans ces derniers temps, où sont-ils au-delà des fleuves de couche, là où est né le mouvement, et ils sont en train de réveiller les autres tiadis parmi les Bantous, qui sont parmi les Ngoïs ou qui sont captifs. Donc, c'est ça, c'est ce que dit Ésaïe. Et c'est un poème. C'est un poème, il donne ça à la forme d'un serviteur juste qui souffre. Et le mot serviteur, ça veut dire juste Yankaba.
Et dans Yakaba, il y a les témoins au pluriel, les témoins. Et le reste du Solélé, ce sont des témoins. Ce sont les témoins de Tatanzambi. C'est des serviteurs au singulier. Mais c'est des témoins au pluriel. Donc vous comprenez ce dont est question ici. On parle ici, comme Ésaïe 53, verset 12 indique ici, non, 12. C'est un serviteur juste. Un serviteur juste. Mon serviteur juste. Donc ce serviteur juste-là, ça ne peut pas être Jésus. Parce que ce serviteur juste-là n'est pas divin. C'est un homme, ce sont des hommes qui verront leur semence et dont on va prolonger des jours sur terre. C'est-à-dire qu'ils vivront plus de 100 ans. Vous voyez un peu ce qu'on vient de voir dans Ésaïe 65. Ils verront leur progéniture, leurs sémences, ils verront leurs enfants, leurs arrière-enfants. Voilà quoi, puisqu'ils vivront longtemps sur terre. Voilà quoi. Donc, ils auront une joie éternelle, ils auront la vie éternelle. C'est ça, ils seront là, ils verront leurs enfants, ils n'arrêteront pas de voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Un seul juste parmi les Bantous, là sera une nation. On vient de voir ça. Donc on ne parle pas d'un être divin dont on va prolonger ses jours, qui verra sa sémence. Ésaïe 53, verset 10 montre que ce n'est pas un être divin. On parle d'autre chose. Donc c'est à vous de comprendre. Est-ce qu'on parle de Jésus ici ou on parle du reste du Solélé, dont on n'a pas trouvé dans la bouche de la fraude, de la tromperie? C'est d'eux dont on parle. On vient de le démontrer. Donc, que Yakongo soit loué, soit glorifié. On va revenir encore sur ça pour vous montrer une autre preuve indéniable. Donc, pour comprendre Ésaïe 53, il faut comprendre Ésaïe chapitre 1, verset 9. Donc, nous avons ici le reste du Solélé qui ont été glorifiés. Que le Tout-Puissant soit loué, soit glorifié de nous avoir aidé à comprendre ce passage. Donc, comme toujours, je vous ai dit, ici, on ne parle pas d'un être divin que les chrétiens appellent Jésus-Christ. Non, on ne parle pas de lui ici. On vient de démontrer que ce n'est pas lui dont on parle, parce que ce n'est pas un être divin, c'est un être qui a une sémence, qui verra sa sémence, et dont le Tout-Puissant va donner plus de jours sur terre, plus de 100 ans. On vient de voir ça. Ok? Donc, soyez bénis partout où vous êtes, et salama, que le Tout-Puissant soit loué, soit glorifié.